Départ des troupes françaises d'Afrique. Emmanuel Macron dément et humilie Alassane Ouattara publiquement. Dans une démonstration éclatante de la réalité des rapports de force, le président français Emmanuel Macron a publiquement contredit son homologue ivoirien Alassane Ouattara, révélant ainsi les failles de son discours souverainiste. Lors de son allocution du 31 décembre 2024, le tyran Ouattara avait annoncé le retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire, affirmant qu'il s'agissait d'une décision souveraine de son gouvernement. Il déclarait « Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. » Cependant, le 6 janvier 2025, Emmanuel Macron a tenu des propos qui jettent une ombre sur cette version des faits. S'exprimant lors d'une conférence annuelle sur la politique étrangère, il a affirmé que la France avait décidé de réorganiser sa présence militaire en Afrique, précisant que certains États africains avaient été réticents à ce retrait. Il a déclaré « Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Ces propos remettent en question les affirmations du dictateur des lagunes et révèlent que le retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire résulte davantage d'une initiative française que d'une décision souveraine ivoirienne. Cette situation met en lumière une dissonance entre le discours officiel ivoirien et la réalité des décisions stratégiques prises par la France. En réalité, le vieux Grigou semble davantage s'être plié à une décision imposée par Paris, tentant par la suite de la maquiller en action souveraine. Ce n'est pas la première fois qu'Alassane Ouattara se retrouve pris en flagrant délit de mensonge ou de manipulation. Lors de la crise post-électorale de 2020, il avait assuré à la communauté internationale que son troisième mandat était une nécessité pour la stabilité du pays, alors que cette décision avait suscité une opposition massive et des violences meurtrières. En vérité, ce mandat supplémentaire bafouait clairement la constitution ivoirienne, mais le tyran Ouattara avait réussi à imposer son récit grâce à un contrôle serré des médias locaux et à une absence de réaction notable de certains partenaires internationaux. De plus, la gestion des scandales de corruption au sommet de l'État ivoirien est un autre exemple flagrant de la stratégie de dissimulation constante du vieux Grigou. Les nominations de ses proches à des postes stratégiques, comme celle de son beau-fils Loïc Folleroux ou de sa nièce Masséré Touré, suggèrent un favoritisme notable qu'il s'efforce de minimiser dans l'opinion publique. Cette habitude de manipuler la vérité pour servir des intérêts personnels s'inscrit dans une gouvernance marquée par l'opacité et la soumission aux intérêts étrangers. Les propos d'Emmanuel Macron ne sont pas seulement une remise en question des affirmations d'Alassane Ouattara. Ils constituent une véritable humiliation publique. En affirmant qu'il a fallu pousser certains chefs d'État africains pour accepter la réorganisation militaire française, Emmanuel Macron désigne implicitement des dirigeants comme le despote ivoirien, incapables de s'opposer à des décisions imposées par l'extérieur. Cette situation reflète la dépendance de certaines élites africaines à l'égard des anciennes puissances coloniales, une réalité que le chef d'État ivoirien tente désespérément de masquer. En outre, Macron a souligné que le retrait des troupes françaises répondait à une volonté de réorganisation lucide et non à une demande des États concernés. Cette déclaration renforce l'idée qu'Alassane Ouattara n'a jamais eu de contrôle réel sur cette décision, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire. Ce décalage entre les faits et les propos d'Alassane Ouattara décrédibilise davantage sa posture de dirigeant souverainiste. Au-delà de l'humiliation personnelle pour le vieux Grigou,
Cette affaire a des conséquences politiques et symboliques profondes pour la Côte d'Ivoire. Elles mettent en évidence l'incapacité du régime actuel à défendre la souveraineté nationale face aux intérêts étrangers. Alors que le peuple ivoirien aspire à une indépendance véritable et à une rupture avec les logiques néocoloniales, cet épisode révèle une fois de plus que leurs dirigeants servent davantage d'intermédiaires dociles pour des puissances étrangères que de défenseurs des intérêts nationaux. De plus, cette situation affaiblit la crédibilité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Comment un pays peut-il espérer se positionner comme une puissance régionale lorsqu'il est incapable de contrôler les récits concernant des décisions aussi stratégiques que la présence militaire étrangère sur son sol? En définitive, cet épisode confirme que les discours d'Alassane Ouattara sont souvent plus proches de la propagande que de la réalité. Loin d'être un dirigeant souverainiste et indépendant, il apparaît comme un acteur faible dans un jeu politique dominé par des forces extérieures. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.